depuis un moment, il y a un débat ou bien un sujet qui agite l'opinion, qui est l'importance des partis politiques dans un environnement dictatorial. Et beaucoup laissent penser qu'on n'a pas besoin de partis politiques dans un environnement dictatorial. Et ce débat, de jour en jour, on l'entend et on écoute ça. Mais à un moment donné, il va falloir que nous arrivions à mettre fin à des sujets. Quand on prend l'histoire, quand on prend des périodes, quand on prend la lutte des peuples qui n'a pas de sens, on ne peut pas prétendre que parce qu'on est dans un environnement dictatorial et qu'on n'a pas besoin des partis politiques. Qu'est-ce qu'un parti politique? Quel est le rôle d'un parti politique? Un parti politique, c'est un instrument de lutte, tout comme les syndicats, tout comme la société civile, etc. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est dans un environnement dictatorial, on n'a pas besoin de partis politiques. Et là où la répression m'amène, c'est au temps de la colonisation. Au temps de la colonisation, on n'est pas dans la démocratie, nous sommes dans la dictature. Et dans le temps de la colonisation, les Sylvanus Olympio, les Augustino de Souza, etc., ont lutté en utilisant comme l'instrument des partis politiques. D'autres ont lutté avec l'instrument de l'association. D'autres ont lutté avec l'instrument des syndicats, etc. Donc, on va me dire que Sylvanus Olympio n'est pas intelligent en étant dans une dictature coloniale, en se servant de partis politiques. Posons la bonne question. C'est grâce à ces partis politiques qu'ils ont lutté pour que nous ayons de l'indépendance. Donc aujourd'hui, quand on est dans un environnement oppressif, dans une dictature qui utilise un instrument démocratique, on ne va pas dire qu'on n'a pas besoin de partis politiques. Et quand on va au niveau de Marcus Garvey, en luttant pour la dignité des Noirs, etc., a utilisé les partis politiques. Nkrumah a utilisé les partis politiques, Lumumba a utilisé les partis politiques. Donc ce débat de l'importance ou bien la présence des partis politiques dans un environnement dictatorial n'a pas lieu d'être. Dans un environnement dictatorial, la chose qui doit nous intéresser, ce n'est pas une question de l'existence ou pas de partis politiques, c'est l'opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique? L'opinion publique est l'ensemble des ressentis, des idées, des sentiments d'un peuple à un moment donné ou bien d'une période donnée. Mais c'est par rapport à cet élément-là qu'on déconstruit des choses. Donc, dans un environnement dictatorial, le dictateur a son opinion publique. Le dictateur a construit son opinion publique de telle enseigne que l'opprimé doit penser, doit agir comme le dictateur le veut. Et l'opprimé doit adopter certains comportements pour amener le dictateur à ne pas utiliser la force. Ce qui veut dire que le dictateur veut avoir l'obéissance sans contrainte. Donc par rapport à cette opinion publique-là, vous, les acteurs de la libération, vous travaillez sur cette opinion publique-là, vous la déconstruisez, vous mettez en place une nouvelle opinion publique qui permet aux citoyens eux-mêmes de pouvoir s'organiser, de s'auto-agir. C'est ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas une question de l'essence ou pas de parti politique. C'est la comment nous devons reconstruire l'opinion publique. C'est comment nous devons identifier l'opinion publique qui est là actuellement. Et comment nous devons identifier les éléments de langage du système qui amènent les gens à la résignation, à l'indifférence, qui amènent les gens à accepter, à s'adapter au système, qui amènent des gens aujourd'hui à soutenir, bien à honorer, à chercher, à prendre le système comme les éléments du système comme des modèles. Et maintenant, comment nous devons reconstruire les éléments de langage pour amener les situations que une injustice ou bien un fait arbitraire puisse amener les gens à réagir. Donc, de grâce, ce débat de parti doit exister ou pas dans un magistrature, ça n'a pas lieu d'être. Et j'interpelle nos frères, ceux qui ont fait la sociologie, qui enseignent la sociologie à l'université, certaines personnes qui enseignent la science politique, ils doivent intervenir de temps en temps pour expliquer les concepts à la population. Ce n'est pas normal qu'on laisse prospérer certaines formes d'idées qui n'est qu'une forme d'infantilisation de la masse. Merci.